Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur We Do Biz. On est en partenariat avec la Coalition numérique française et nous sommes à l'Université numérique du MEDEF. Je suis à présent avec Alban Jarry, président délégué de l'École polytechnique d'assurance et auteur du livre « L'accès à l'information et aux réseaux sociaux rend-il plus innovant ?» Bonjour Alban. Bonjour. Alban, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas ? Alors, je suis un professionnel qui est assez actif sur les réseaux sociaux et ce livre blanc, justement, en est l'illustration de l'importance de faire des rencontres, de partager avec d'autres professionnels du monde de l'entreprise, d'apprendre à trouver des idées et de participer à cette transformation numérique qui touche notre société. Nous avons donc une question de notre partenaire, la Coalition numérique française. Selon vous, quelle serait la première action à mettre en place en France pour l'amélioration des compétences numériques ? Je pense qu'il faut vraiment pousser toutes les écoles et tous les organismes qui apportent de la formation finalement vers cette notion de numérique et qui permettent à chacun de se former soit par des outils en présentiel, soit des parties des outils numériques. Avec l'École polytechnique d'assurance, nous mettons en place ce genre de certification qui permettent aux professionnels de l'assurance de se développer et d'apprendre des nouvelles compétences dans le numérique. Au-delà de ça, je pense que le système éducatif français aujourd'hui, que ce soit en primaire, en collège ou en lycée, n'est pas adapté à notre évolution numérique. La France est très très mal classée. Il faut participer à cette évolution, il faut apporter aux plus jeunes beaucoup plus de compétences en termes de numérique, leur apprendre finalement dans quel monde ils vont vivre quand ils vont accéder finalement à cet univers professionnel. Il faut profondeur réformer tout ça et j'espère que ça sera fait dans les années à venir. Vous venez de sortir un livre blanc. Qu'est-ce que ce livre nous apprend ? Alors ce livre blanc m'apprend surtout la valeur de l'humain dans cette transformation numérique et cette capacité finalement à se mobiliser ensemble, à partager des idées et à s'apporter les uns et les autres des nouvelles idées dans cette transformation. J'ai la chance d'avoir eu de recueillir des témoignages de plus de 180 professionnels qui sont en France, qui sont à l'île Maurice, qui sont en Afrique ou partout dans le monde et qui chacun, par leur texte, proposent leur vision de cette transformation numérique et surtout leur vision de cet apport de l'information et des réseaux sociaux dans cette transformation numérique. Et qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur cette thématique en particulier qui est, je le rappelle, l'accès à l'information et aux réseaux sociaux rend-il plus innovant ? C'est le 5e livre blanc que je fais autour de cette utilisation professionnelle des réseaux sociaux. Je pense qu'il y a un intérêt à communiquer finalement sur comment des professionnels aujourd'hui utilisent de façon efficace ces réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils leur apportent dans le domaine professionnel et qu'est-ce qu'ils apportent à l'entreprise dans le cadre de leur travail. Donc, toucher du doigt finalement cette évolution numérique et cette trouvaille qu'on peut faire sur les réseaux sociaux qui va avoir de la valeur dans son univers direct. Merci beaucoup Alban Jarry. Je le rappelle, vous êtes président délégué de l'École polytechnique d'assurance, auteur du livre « L'accès à l'information et aux réseaux sociaux rend-il plus innovant ?» et en plus vous êtes classé dans les 25 auteurs les plus influents sur LinkedIn. Je vous remercie.